Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Et ceux qui ne sont pas les amis, bienvenue aussi. Car Jésus est le salut. C'est pour ça qu'on dit salut. On se souhaite le salut en Jésus le Christ Jésus, comme le dit le grand Saint Paul. L'humilité, c'est la clé. Il y a plein de clés, hein. Mais celle-là est pas mal. L'humilité. Connaissez le chant? Regardez l'humilité de Dieu. Jésus qui est Dieu. L'humilité de Dieu va très loin. Très très loin. Je me rappelle aussi que Jésus a dit, quand il est venu il y a 2000 ans, tu nous as dit, bien-aimé Jésus, je suis venu servir et non pas être servi. Donc, ça nous donne une compréhension absolument... il faut réfléchir là-dessus ou méditer, appelez ça comme vous voulez, méditer, réfléchir, intérioriser cette question de l'humilité. Pas l'humidité, l'humilité. Voilà les amis. Saint Joseph, modèle d'humilité. La Sainte Vierge, modèle d'humilité. L'humilité, c'est la clé. Une des clés. Je me répète, je sais. Je sais car j'aimerais que cette vidéo soit comme les précédentes, le plus souvent possible, c'est mon souhait qu'elles soient des outils, qu'elles servent, qu'elles vous servent, qu'elles servent à quelque chose. Car cette humilité nous ouvre des horizons, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Jésus s'humilie régulièrement. Il est venu, il s'est offert pour nous pécheurs. Et à quel prix, nous le savons, sa souffrance et sa mort. Et il est ressuscité le 3e jour, vous le savez aussi, vous allez me dire. Mais il faut bien mesurer que cette humilité, eh bien, elle se poursuit encore plus fort, car depuis que Jésus est ressuscité, eh bien, il vit avec nous dans nos cœurs des fois de pierre. Ça ne doit pas être facile de nous voir justement manquer d'humilité dans quantité de situations où nous mettons dans des impasses, des difficultés, des choses terribles, très souvent par un manque d'humilité. Et la première humilité, c'est d'accueillir Jésus qui est Dieu. Et oui, c'est pas facile de se dire que Jésus vient en nous et il frappe à notre porte, comme on le dit souvent, y compris dans des chants, dans des louanges. Il frappe à notre porte. Le Seigneur Tout-Puissant, Jésus le Tout-Puissant, est là. Et vous savez, on a coutume de dire que la porte de Jésus, c'est une porte qui n'a qu'une seule poignée. Et la poignée est de notre côté. Elle n'est pas du côté de Jésus, parce que du côté de Jésus, c'est ouvert. Il attend que nous ouvrions la porte vers lui pour nous tourner vers lui. Le problème dans nos sociétés matérialistes, depuis que l'Église a été attaquée d'une façon terrible depuis 1789, eh bien, avec l'arrivée de la société industrielle et le matérialisme prendre énormément de place,
eh bien, il s'est passé un truc, c'est que ça fait une société de tiroirs, d'étiquettes. Et la dévotion, avant la Révolution dite française, les dévotions, les actes de foi étaient tout à fait courants et tout à fait des comportements, on va dire, sociétal, de société normaux. Alors qu'actuellement, celui qui a des actes de foi, on va lui sourire ou alors on va être inquiet parce que c'est peut-être, les gens vont se dire, c'est peut-être un illuminé. Et c'est grave, c'est très grave de considérer que des actes de foi soient effectivement le fait de gens, pour ne pas dire fous, pour ne pas dire illuminés, puisque la télé répète du matin au soir et du soir au matin qu'il y a ici ou là des fous de Dieu, sans expliquer le pourquoi de qui est quoi, qui est qui. Donc, après, il y a un deuxième problème qui vient se greffer à celui-là, c'est celui des représentations. Pour la plupart des gens, si vous parlez de Dieu, soit vous êtes curé, soit vous êtes moine, mais vous ne pouvez pas. Un couple avec des enfants ne peut pas parler de Jésus. Vous voyez, c'est réservé aux curés et aux moines. Porter un chapelet autour du cou, pour beaucoup de gens, vous êtes un moine ou un curé, alors que personnellement, je n'ai jamais vu un curé et je n'ai jamais vu un moine avec un chapelet autour du cou. Pourtant, j'en croise pas mal. Enfin, surtout des curés. Les moines, assez peu. C'est normal, les moines sont dans les monastères. Donc on les croise très rarement. Donc, société des étiquetages, de tiroirs où on range les gens dans des tiroirs. Alors que Jésus lui-même ne cesse de dire dans les saints évangiles, annoncez la bonne nouvelle. Allez proclamer à toutes les nations la bonne nouvelle que je suis, c'est Jésus qui parle, hein, le salut, je suis la résurrection. Donc Jésus a dit à tous ceux à qui il a fait grâce, à qui il s'est fait connaître, de l'annoncer. Il n'a pas dit que c'était réservé à une élite, à des gens qui seraient formés pendant des années pour pouvoir parler de lui. Ça n'a aucun sens. Jésus l'a bien dit, demandé à tout le monde de le faire afin que son feu, le feu de Jésus, son amour, puisse prendre sur toute la terre. Le feu de l'amour de Jésus, pas un autre feu. Hein. Le feu de l'amour de Jésus, c'est le feu qui construit, ce n'est pas le feu qui détruit. Merci Jésus de nous garder dans ton feu qui construit. Amen. Voilà, donc c'est très délicat, y compris des fois nous avons un regard de prêtres, de curés qui sont inquiets de voir que l'on parle facilement, que l'on témoigne du bon Dieu. C'est très rare, mais ça arrive. Bon Dieu qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Des fois, ça les inquiète. Certains, pas tous, la grande majorité n'en sont pas inquiets, mais il y a une interrogation. Donc, il faut être à la fois dans l'humilité, mais l'humilité, elle peut poser un problème, cette humilité. Il ne faut pas confondre humilité et inaction. Hein. J'entendais un prêtre, il n'y a pas longtemps, dire, c'était vraiment très, très fort ce qu'il disait. Il disait, il vaut mieux un orgueilleux qui fait quelque chose, parle d'action dans la foi, qu'un humble qui ne fout rien. Là aussi, il y a un glissement des mots qui est absolument insupportable. L'humilité, c'est celui qui ne fait rien dans bien des cas. Il ne se mouille pas. Non, il est humble. C'est pas ça l'humilité.
L'humilité, c'est reconnaître que Jésus est Dieu. L'humilité, c'est reconnaître que on ne peut rien faire sans toi, Jésus. C'est ça l'humilité. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire. On fait, justement, quand on fait, et des fois on ne fait pas comme il faut, mais si c'est une action qui est faite dans la prière, eh bien Jésus va corriger notre action pour l'améliorer et faire en sorte qu'elle ne soit pas catastrophique, si ça se fait en lui. Mais c'est ça l'humilité, mais c'est d'agir. Il faut agir, impérativement agir, pour que le feu d'amour de Jésus prenne sur toute la terre. Amen. Donc, ne confondons pas, vous voyez, la confusion des mots, la confusion des genres. À l'époque moyenâgeuse, qui est souvent dépeinte d'une façon abominable, avec des seigneurs impitoyables, etc., c'était une époque de grande dévotion catholique. Alors, bien sûr, il y a tout un catéchisme dégueulasse qui dit que cette époque, c'était les catholiques tuaient tout ce qui n'était pas catholique. Ça, c'est le catéchisme de la Révolution dite française, où on a appris à des générations que les catholiques étaient les méchants et que la Révolution, c'était gentil. Sauf que c'est l'inverse qui s'est passé. Les catholiques vivaient dans leur foi et certainement avec grande humilité, et ils ont été pourchassés, attaqués, assassinés par les soi-disant révolutionnaires. Révolution, ça veut dire renversement. Il faut bien réfléchir au sens des mots. Donc la révolution a essayé de renverser, elle a essayé de renverser la Sainte Église catholique, la foi catholique. Elle n'y est pas arrivée, mais elle a fait beaucoup de mal. Vous avez à côté d'Avignon, il y avait des sœurs, je ne sais plus de quel ordre, qui les révolutionnaires avaient débarqué et ils leur avaient dit c'est pas compliqué, hein. Soit vous abjurez, c'est-à-dire publiquement vous dites que vous arrêtez vous renoncez à Jésus publiquement, soit on vous décapite à l'échafaud. Voilà. Les révolutionnaires, dans toute leur splendeur abominable, eh bien les sœurs ont prié, on leur a donné une nuit pour se décider, et la nuit elles ont prié, et Jésus leur est apparu dans la nuit, et il leur a dit que elles avaient le choix et que lui comprend la situation, et il les autorisait à renoncer. Et les sœurs ont prié, et le lendemain, elles sont parties, elles ont répondu à la question en chantant la gloire de Jésus. Ce qui fait qu'elles ont été mises dans des charrettes, et elles ont toutes été décapitées. Voilà, c'est quand je parle de la Révolution française vraiment avec cette... régulièrement, je le fais pour dire les horreurs. Et là, c'est un exemple parmi des milliers. Donc, quand j'étais petit, on m'a appris que la Révolution française, c'était gentil, hein. Et je pense qu'on est quelques-uns comme ça. Voilà, l'humilité, c'est de reconnaître le factuel. Ça n'est pas de répéter des bêtises. C'est ça. Mais il faut s'impliquer. Voilà. Et si le monde ne reconnaît pas la vérité, si le monde, c'est tout à fait normal que le monde ne reconnaisse pas la vérité, puisque Jésus, tu l'as dit toi-même, Jésus soit béni, tu as dit
celui qui dirige ce monde, c'est le prince de ce monde. Voilà. Mais Jésus règne malgré tout, malgré que le malin, le prince de ce monde, Satan, dirige le monde. Jésus règne avec son Père et l'Esprit Saint. C'est un peu difficile à comprendre, mais nous le voyons dans nos prières, par les grâces que nous recevons. Merci Jésus, que tu es bien notre seul roi. Amen. Voilà les amis. Donc, vous voyez, je suis parti sur l'humilité, mais j'aimerais vraiment que l'on médite, que l'on comprenne, si possible, que l'humilité n'est pas ne rien foutre. Voilà. L'humilité, c'est agir. Et nous pouvons faire des erreurs. Jésus le sait, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ça, c'est encore une illusion développée dans les thèses de 1789. Hein. Justement, nous, catholiques, nous pensons que nous avons la certitude que Jésus est Dieu et qu'il s'est fait homme. Eh bien, la théorie révolutionnaire de 1789, c'est l'homme qui voulait se faire Dieu. C'est ce qui s'est appelé, c'est les fameuses lumières. Les lumières, et moi je rajoute de Lucifer. Voilà, ça rime d'ailleurs. Nous croyons vraiment en Dieu qui s'est fait homme, et non pas l'inverse. Nous ne pouvons pas nous faire Dieu, c'est impossible. Nous sommes pécheurs. Nous sommes blessés par la chute d'Adam et Ève. Jésus est venu avec la Sainte Vierge réparer cette faute, mais nous portons encore cette blessure. Nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas des dieux. Nous ne pouvons pas devenir Dieu par des initiations de je ne sais quoi. Il faut absolument, et là je reviens sur le début de mon propos, se dire que Jésus est Dieu, ça on le sait, vous le savez, c'est Dieu qui s'est fait homme et il est venu servir et non pas être servi. Alors nous qui sommes pécheurs, qui sommes hommes, eh bien qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien nous avons à servir, bien entendu, à servir, à nous servir les uns les autres, car quand Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, eh bien nous nous servons. Nous ne nous servons pas des uns des autres, nous nous servons les uns les autres, on se sert, on devient serviteur. Sans non plus le faire avec des gens qui abuseraient de notre service. Jésus l'a bien dit, ne donnez pas de la confiture aux cochons. Donc ça veut dire, il a dit aussi, ne donnez pas des perles aux pourceaux. Donc on ne sert pas des gens qui n'en sont pas, c'est pas qu'ils n'en soient pas dignes, c'est qu'ils s'en amuseraient, voilà. Qu'ils le recevraient en s'imaginant que voilà, vous êtes leur poire, voilà. Non. Si des gens vous voient comme des poires, eh bien, il y a plein de personnes qui sont dans la solitude, qui sont dans la maladie, qui sont dans la vieillesse, qui sont dans la souffrance, que nous pouvons servir. Aussi des personnes qui sont dans la pauvreté, que nous pouvons servir. La pauvreté telle que l'Église nous l'apprend, c'est-à-dire la pauvreté de cœur. La pauvreté de cœur, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont un blocage, et nous savons ce que c'est que des blocages, parce que nous en avons tous. Donc, quand une personne a un blocage, on ne va pas y aller à la dynamite pour essayer de la forcer à la débloquer. Il faut prier pour que Jésus débloque cette personne selon sa sainte volonté. C'est lui le seul médecin. C'est lui le seul enseignant. Lui seul, Jésus, peut nous débloquer dans nos situations de blocage. C'est ça la pauvreté, ce sont des blocages. Voilà. Prenons un exemple. La personne qui est radine,
on ne va pas la jeter parce que c'est une personne radine. Elle ne sort jamais un sou. On va prier pour elle sans intention, on va confier cette personne, et puis un jour, qui sait, la grâce viendra. Un jour, elle sortira, vous serez ensemble, et puis elle vous paiera, c'est elle qui paiera l'addition pour un pot qu'on aura été boire ensemble. Voilà. Hop, miracle, Jésus a fait grâce. C'est un petit exemple, on pourrait en dire des plombes, des miracles de Jésus, bien sûr, on pourrait en dire des heures, mais il faut rester dans l'espérance et ne pas virer nos amitiés pour un oui ou pour un non en fonction de, justement parce qu'il y a des pauvretés, et nous en avons aussi. Moi, je préférais parler de blocage que de pauvreté, mais bon, c'est le mot qui est utilisé par l'Église. L'Église est bien plus intelligente que moi, et voilà, moi, ce mot me parle. Blocage, on a tous des blocages. On est comme ça. Et Jésus nous fait grâce de nous faire évoluer, nous faire grandir, mais grandir derrière lui, pas devant lui. Parce que des fois, si on croit qu'on peut grandir, mais il ne faut pas grandir trop vite, parce que il faut que nous restions, comme Jésus nous l'explique très bien, dans son pâturage à lui. N'oublions pas que l'ennemi rôde, le loup rôde ici ou là, le loup rôde ici ou là, et nous devons rester très proche du bon berger Jésus pour que, si le loup pointe son nez, on a vite se cacher au pied de Jésus. Là, le loup, il vient pas là. C'est le loup qui a la trouille de Jésus. Vous le savez. Le loup est terrorisé par Jésus parce que il a pris sa raclée il y a 2000 ans et il s'en rappelle. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, donc restons à proximité, évitons d'aller trop dans les épines, ça pique. Humilité, voilà, vous voyez, on revient à l'humilité. C'est toujours une question d'humilité, mais une humilité, s'il vous plaît, ne soyons pas dans l'humilité de ne rien faire. Ça, c'est terrible cette humilité où on ne fout rien. Et ça doit être terrible pour Jésus. Agissons, et puis si vous passez pour des orgueilleux, tant pis. Il vaut mieux un orgueilleux qui fait quelque chose qu'un humble qui fout rien. Voilà, il faut sortir de cette faiblesse, de croire que l'humilité est la voie. C'est un peu c'est le bouddhisme qui a un petit peu en début du 19e siècle, qui est arrivé, qui a commencé à grignoter, et cette idée que on voit partout des Bouddhas avec une image de sérénité, de celui qui fout rien, et puis il est bien gras souvent, donc il fout rien, il attend que ça passe. Non, nous sommes catholiques, ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas inactifs, nous agissons. Regardez les saints, que faisaient les communautés chrétiennes depuis le début. Elles venaient en aide aux pauvres, elles se bougeaient le popotin, elles agissaient, parce que Jésus nous demande de le faire. Allez voir les malades, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif. Allez voir les prisonniers, etc., etc., etc. Et les prisonniers, pas que les prisonniers en prison, hein, il y a des prisonniers qui sont chez eux tranquilles. Hein. Prisonniers de la télé, si on se donnait la mission d'aller libérer ceux qui sont prisonniers devant la télé, ben, vous imaginez le chantier? Ah, demain, on va aller voir tous les prisonniers de la télévision et on va les libérer. Dans le nom de Jésus, on va les libérer. Vous voyez le chantier? Sans commentaire. Voilà. Il se libérait des écrans. Nous voyons le monde à travers nos écrans.
Méfie, comme on dit chez nous, méfiance. Sachons poser les écrans et agir dans l'action. Et agir concrètement avec les gens, nos frères et nos sœurs, en humanité ou dans la foi. Voilà. Agissons les amis, agissons. Ne vivons pas par procuration, par nos téléphones intelligents, nos écrans, notre Internet, et puis l'hyper-catastrophe, c'est la télé, quoi. On va écouter les nouvelles, 13h, 20h. On va écouter les nouvelles, comme si la télévision allait nous donner des nouvelles du monde. La télévision ne donne que des nouvelles qu'une équipe d'individus a décidé que vous allez regarder ci ou ça, c'est tout. C'est pas les nouvelles, voilà. Enfin bon, bref, je ne veux pas m'apesantir sur la télé parce que ça, je vais me mettre en colère et Jésus aime pas ça. C'est pas bon la colère. Pourtant, c'est vraiment énervant de voir que de perdre sa vie comme ça, et je juge pas en disant ça, je l'ai fait pendant des dizaines d'années, donc ne vous sentez pas jugé si vous êtes coincé devant la télé à m'écouter, que vous m'écoutez, ne vous sentez pas du tout jugé, c'est vraiment parce que il ne faut pas confondre le jugement et souhaiter le meilleur pour vous, se souhaiter le meilleur à nous tous, retrouver sa vie. Si on regarde la télé 2 heures, 4 heures par jour, la moyenne nationale c'est 4 heures par jour, eh bien c'est parce que ce qui est agaçant, c'est que quand on n'a pas compris, on perd sa vie. Vous imaginez 2 heures de plus de disponibilité ou 4 heures de plus par jour, on fait plein de trucs. Et notamment, on peut prier aussi. Voilà. Être dans la prière catholique, aller à la messe, à la Sainte Messe. Merci Jésus, alléluia. Voilà. Donc, voilà les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, eh bien c'est encore une fois, c'est pas grave, on peut se parler sans être amis. Je dis amis parce que Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, et il faut absolument le faire, parce que c'est un commandement, ce n'est pas une demande. Voilà. Donc soyons dans cette recherche, cette quête d'humilité-action. Voilà, humilité-action. Ne soyons pas dans une humilité passive, flemmarde. Une humilité où, comme la vache qui regarde le train passer. Non. Il faut que nous soyons dans le train, aller voir les voyageurs, pas forcément les voir, il suffit de s'asseoir et d'écouter Jésus, qui nous donnera une occasion peut-être de prier pour une personne qui est assise à quelques sièges de nous, une occasion de rencontrer des personnes et avec lesquelles nous allons témoigner de notre foi, pour les ramener à Jésus en leur disant « Non, bon, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, mais je vous parle de Jésus, je ne suis pas non plus évangéliste, je ne suis pas révérend ou je ne sais pas quoi, je suis moi, catholique. Voilà, je vais à la messe, je suis un simple catholique, et je vous explique que si vous êtes baptisé, eh bien vous avez un trésor en vous. Et si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez accéder à ce trésor immatériel, mais waouh, la vie éternelle par Jésus. Amen, alléluia. Voilà, donc ne baissons pas les bras, car Jésus crée des occasions pour nous de témoigner de lui, pas avec un gourdin, pas avec un marteau, avec notre cœur. Car Jésus veut que nous témoignions avec notre cœur. Et si on ne nous écoute pas, n'insistons pas. Voilà. Ce n'est pas une bataille de mots, une bataille d'orgueil, une bataille d'ego,
une bataille cérébrale, c'est avec le cœur. Et ce sera semé, même si la personne se raidit, se bloque, c'est semé. Elle va réfléchir et dites-vous bien que c'est Jésus qui s'occupe, qui fait le travail. C'est les brebis de Jésus, c'est le troupeau de Jésus. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas la responsabilité des âmes. Nous avons à aimer. Et témoigner de Jésus est une forme magnifique d'amour. De souhaiter le salut à nos frères et sœurs en humanité, c'est une belle preuve d'amour que Jésus nous demande. Merci Jésus, alléluia. Donc vous voyez, tant de choses à faire. Mais il faut se réveiller là. Il faut se réveiller parce que on ne peut pas d'un côté se plaindre que le mal est là, les vaccins, le machin, le truc, et puis rester sans prier, sans supplier Jésus de faire arrêter que les méchants soient affaiblis par toi, Jésus. Et oui, car Dieu seul peut affaiblir les méchants. Vous le savez? Eh bien, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. C'est pas avec nos petits bras musclés que nous allons affaiblir les méchants. Avec nos petits bras musclés, le méchant se sert de nos muscles pour encore plus nous écraser. Alors que les méchants ne peuvent rien contre la puissance du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Méditez aussi là-dessus, les amis, si le cœur vous en dit. Ne l'oubliez pas, messieurs, vous qui êtes costauds, qui avez envie de retrouver votre force, votre virilité, eh bien, votre virilité, elle est en Jésus en premier, et lui vous dira de quelle force vous devrez agir. Mais ça passe par lui. Jésus, notre force est dans le nom de Jésus. Sinon, on fait n'importe quoi avec la force. On peut aller dans des espèces d'ornières terribles, où on va faire pire que si on ne faisait rien. Il faut aller vers Jésus, et certains voient ça comme une faiblesse, mais au contraire, nous les hommes, nous retrouvons notre virilité en Jésus, car il nous donne la bonne force et surtout la bonne direction pour agir. Et encore mieux pour ne pas nous faire piéger. Hein, parce que quand on veut être fort, on se rassemble, mais on peut se rassembler avec des serpents. Donc attention, messieurs. Attention, il faut suivre Jésus qui est le bon berger. Et comme il l'a dit lui-même, comme tu nous l'as dit lui-même, Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi. Amen. Voilà les amis, béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Oh merci Jésus. Merci bien-aimé. Merci bien-aimé Jésus, alléluia. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera, comme l'a dit notre grande sœur Marthe Robin. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite la paix de Jésus dans votre maison
et je vous dis à bientôt.